On poursuit en direct de l'Université de Lille, l'École supérieure de journalisme de Lille. D'ailleurs, l'université, je crois, célèbre son centième anniversaire cette année. Alors, Laurence Gueff est responsable de l'éducation aux médias et à l'information à l'ESJ Lille. Il est en visioconférence. Son sujet aujourd'hui, les conclusions des évaluations sur l'impact des actions EMI, les boîtes à outils d'évaluation. Alors, Laurence, journaliste puis enseignante, coordonne le programme d'éducation aux médias et d'information à l'École supérieure de journalisme de Lille, l'ESJ Lille, atelier jeunes adultes, formation de professionnels, création de supports pédagogiques, recherche évidemment, partenariat et organisation d'événements. Laurence Gaff est responsable opérationnelle en EMI à l'information. On vous écoute pour les 15 prochaines minutes. Merci d'être avec nous cet après-midi. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde, donc certaines personnes que je connais d'ailleurs. Et vous avez mon support ou je partage, comment Merci de voulez-vous que je partager, s'il vous procède? plaît. Merci Je de peux le partager, partager ok. vous-même. Oui, Alors, merci. oui, bah, c'est mieux parce que sinon je me dis que ça va être un peu compliqué. Alors, hop. Donc, bah, vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc je vais essayer de reprendre pour le contexte. Effectivement, on est une école. Alors, nous, on fait partie de l'Université de Lille, mais on est une école supérieure, une association hein, indépendante, et on fait partie de l'EPE, donc l'établissement public de l'Université de Lille. On est partie prenante, mais on a un cursus de journalisme qui fête effectivement ses 100 ans cette année, puisqu'on a été créé en 1924. Donc, forcément, nous, on forme des journalistes au départ à 5000 depuis 100 ans, dont moi il y a longtemps, mais il y en a eu plein d'autres qui sont bien plus connus. Et on, très vite, bah, en fait, quand on est journaliste, on est amené à expliquer voilà, son métier, ce que c'est que l'information, comment on traite. Et on a été amené à intervenir à la demande dans des établissements scolaires ou dans des événements. On faisait de l'éducation média sans s'en rendre compte vraiment et on a structuré ces interventions depuis 2018 avec un programme régional subventionné avec des fonds européens, régionaux et de l'État. Puisqu'on voilà, on est convaincu, comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'imagine, que l'éducation média, c'est un enjeu majeur de savoir décrypter les contenus, notamment à l'ère de l'IA, d'accompagner les citoyens, citoyennes à non pas leur dire comment s'informer, mais les questions, comme l'a dit d'ailleurs la personne, Monsieur Lombard, précédemment, les questions à se poser face à un contenu, qui publie, pourquoi, la date, enfin les fameux 5 W des journalistes, hein, qui, quoi, où, quand, comment, ben, ça sert aussi à vérifier les contenus. Donc on est entré, comme vous avez dit, dans l'éducation média par les actions, donc des interventions de journalistes et d'étudiants en collège, lycée, mais aussi centres sociaux. Donc, et puis bah, très vite, on s'est équipé d'outils pédagogiques qu'on a créés, qu'on continue à créer d'ailleurs. Ont émergé bah, deux enjeux importants. Un, celui de la formation des adultes aussi, puisque en fait, nous, on intervenait beaucoup avec des jeunes, mais plus ça va, plus on intervient aussi avec des publics adultes. Et notamment, on a des sessions de sensibilisation avant nos projets pour les publics encadrants. Et l'autre bah, enjeu, dont je parlerai un peu juste après, c'est l'évaluation. Comment évaluer les effets? Parce qu'entre ce qu'on imagine pouvoir produire avec des actions d'éducation média et les effets réels, bon, mais il y a sûrement des deltas à mesurer. Donc, et puis on organise aussi nous des événements comme des colloques comme le vôtre, des rencontres de l'éducation aux médias et à l'information. Donc nos actions sur le terrain, c'est en milieu scolaire, collège, lycée, donc des Hauts-de-France, hein, dans le nord de la France, mais aussi hors scolaire, avec des centres sociaux, des missions locales. Donc on touche bah, plus de 2000 personnes chaque année, avec des journalistes, comme vous voyez là, des étudiants qui mènent des sessions actives, quoi, avec de création de contenu. On aborde l'information et son traitement en créant, en les accompagnant dans la création d'articles ou de podcasts ou de vidéos. Puisque c'est en traitant soi-même un sujet qu'on estime qu'on comprend mieux ce que c'est que traiter un sujet.
Donc on peut intervenir soit voilà, une fois en sensibilisation, soit plusieurs séances quand on est vraiment dans la création de contenu. Tout ça, donc dans un programme subventionné, on peut aussi intervenir en prestation. Quand la structure a un budget, ben c'est la même chose, sauf que on est prestataire. Comme je vous disais, on mène des sessions pour les adultes encadrants, donc les enseignants. C'est un peu plus, c'est avec le Clémy qui mène et le Canopé qui mène la formation des enseignants. Donc, mais on peut, on accompagne quand même les équipes enseignantes avec qui on travaille via des webinaires en lien avec le Clémy aussi pour rappeler le cadre les messages importants pour nous et puis les modalités pratiques. Et hors scolaire, avant les ateliers jeunes, on a une journée avec les éducateurs, animateurs, enfin, toutes les personnes adultes intéressées pour expliquer pourquoi il y a toujours eu de l'information, de la désinformation, d'où ça vient, quels sont les biais cognitifs, les raccourcis mentaux, comme on dit très bien au Québec, qui font qu'on partage tous un peu trop vite et l'importance donc de faire de l'éducation aux médias et comment on fait avec des pistes d'intervention. Donc on essaie de développer de plus en plus ces modules de formation adulte sur une journée, voire plusieurs, avec des sessions soit en webinaire, soit en présence, comme vous en voyez une là. Et on a aussi des sessions pour nos journalistes qui interviennent en éducation aux médias pour les continuer à les outiller et à les former parce que bah, souvent ils sont journalistes mais ils n'ont pas forcément tout le bagage pédagogique qu'ont les enseignants. Donc on les accompagne aussi dans ce sens-là. Euh, et comme je vous disais, on organise aussi des événements, on participe à des colloques comme ce soir. On va bientôt avoir un workshop, un atelier mené par un autre consortium européen d'éducation aux médias, à TADAM, qui est porté par Média Animation en Belgique. Donc voilà, régulièrement, on essaie de travailler, de participer aux colloques de l'UQAM, c'est toujours très intéressant. Et on est au sein de réseaux divers et variés en France, des acteurs de l'éducation aux médias, puisqu'il y en a quand même beaucoup. Et on fait partie du réseau, on sait qu'on n'est pas seul. Et donc notre prochain grand événement, c'est le 9 novembre, avec les 100 ans de l'école. On organise un grand jeu d'enquête dans la ville, en public, gratuit pour tout le monde. Et puis on organise aussi des ateliers d'éducation aux médias toute la matinée dans notre école, mais aussi ailleurs. Il y a un salon du livre. Donc, les personnes intéressées sont les bienvenues, bien sûr. Euh, donc la formation, moi j'en ai parlé un peu rapidement, mais puisque là le focus c'était sur l'évaluation, comment évaluer. Alors c'est une question qu'on s'est posée comme tout le monde, comme beaucoup de gens depuis un petit moment. C'est pas simple parce que déjà l'éducation aux médias, bah, c'est pas une matière comme une autre en France. C'est comme l'a dit Adeline, c'est une compétence transversale. Donc il y a les professeurs documentalistes qui sont nos interlocuteurs, qui sont les enseignants avec de l'éducation média dans leur mission, mais ils n'ont pas une classe, donc ils travaillent avec leurs collègues à mener des projets. Donc c'est souvent avec eux et elles qu'on monte les projets. Et, euh, euh, et donc, déjà, comme ce n'est pas une matière en soi, il n'y a pas de professeur d'éducation aux médias. On aimerait bien, je pense qu'il y en ait un. Je pense que ce serait une bonne idée à discuter. Bah, l'évaluation n'a pas non plus été tant développée que ça. Donc, on a deux travaux qu'on a menés. On a lancé un appel à recherche en 2020. Et donc, c'est le laboratoire GREMS de l'UC Louvain que vous connaissez, je pense, avec Pierre Fastré, qui est donc maître de recherche, qui a répondu. Et donc, depuis, on a mené des travaux préparatoires. Et là, actuellement, on est en pleine thèse. Une doctorante a commencé à mener d'abord une année d'observation, d'analyse, de lecture-analyse de notre littératie. Et ensuite, l'année dernière scolaire, là, elle a fait une première collecte de données. Je peux on peut le voir là. Je pense qu'elle nous a présenté justement là, récemment les premiers résultats, mais on est vraiment au milieu là. Donc, et là, elle va recommencer une nouvelle collecte de données. Donc, elle fait passer, elle a élaboré un questionnaire sur le rapport à la formation qu'elle fait passer en première séance et en dernière séance. Qu'elle fait passer aussi à des groupes tests qui n'ont pas d'activité d'éducation média
avec nous en tout cas. Et pour voir au bout de 5, 6 séances, qu'est-ce qui a bougé chez les élèves. Donc on a eu le premier, donc elle a rappelé le protocole, elle a observé, voyez, 6 classes. Ça correspond à peu près 200 élèves. Euh, alors le score, le questionnaire qu'elle a élaboré est quand même très, très complexe, hein. Elle intervient en lycée, elle a évalué donc des lycées généraux, 2 lycées généraux, 2 lycées agricoles, 2 lycées professionnels. Donc c'est des élèves qui sont souvent fragiles, hein, qui ont des difficultés parfois avec l'écrit. Donc le questionnaire a été mené et ils ont répondu très sérieusement. Donc on voit que les scores sont assez bas, ils ont un petit peu augmenté, mais euh, au terme des séances, en général, il y a eu 6 séances, enfin il y a eu quoi, quatre grosses séances entre les deux questionnaires, puisqu'elle intervenait la première et dernière séance. Et euh, donc ces élèves abordaient à la fois avec le journaliste des questions à la fois théoriques et puis ils étaient en même temps en préparation d'un contenu qui était audio, hein, plutôt podcast. Et donc voilà, je placerai les premières, je vous montre un peu les dimensions qu'elle a évaluées, c'est la motivation à consommer de l'information, la confiance envers les médias qui a évolué et les pratiques informationnelles. Alors bon, c'est un peu, là, je vais pas passer, c'est pas beaucoup, assez de temps pour tout détailler. Elle expliquerait bien mieux que moi. On aura sûrement l'occasion l'année prochaine. Je pense que ce serait bien qu'elle soit là pour expliquer les premiers résultats. Ce qui baisse en fait notamment dans les élèves qui ont eu des séances, c'est la, il déclare moins regarder de journal télévisé. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est parce que au fil des séances, ils ont découvert plein d'autres médias et du coup, ils ont un peu délaissé le journal télé qui était un peu la pratique qu'ils avaient avec leurs parents? Ou est-ce que les séances d'éducation aux médias ont peut-être précisé chez eux ce que c'est que consommer de l'information, avoir une pratique informationnelle et peut-être du coup, ils se sont dit que ce qu'ils faisaient en regardant la télé, c'était pas finalement tant s'informer que ça. Ils n'étaient pas si actifs que ça. On ne sait pas, c'est une hypothèse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a baissé. Ils pratiquent moins, vous voyez, de télévision, mais plus de presse écrite. Donc, ils ont peut-être plus découvert de journaux écrits qu'ils n'en connaissaient avant, plus de podcasts aussi. Donc, en tout cas, leurs champs sont ouverts. Voilà, il y a aussi là, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur des médias? Est-ce qu'ils likent? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils partagent? Donc, pareil, ça a augmenté. Ils sont plus actifs. Et là, c'est pareil. Quelles réactions ils ont eues? Est-ce qu'ils passent plus rapidement pour éviter qu'on leur propose des contenus systématiquement? Est-ce qu'ils ont plus agi? Et là, ça, c'est net. Ils ont été plus actifs dans ils ont fait des choix plus éclairés, plus volontaires, quoi, plus volontaristes. Pour la suite, elle a proposé elle a eu des préconisations sur la progression de séances qu'on avait, le contenu. Elle nous a fait des propositions qu'on va mettre en œuvre dans les séances et on va voir ce que ça a pu. Donc là, elle va recommencer en novembre, la décembre, ça recommence. Elle va avoir à nouveau 2 collèges, 2 lycées professionnels, 2 lycées généraux et 2 lycées agricoles. Euh, alors, hop, si je vais fermer ça. Ce qu'on a, donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui est complexe, qui nécessiterait vraiment beaucoup plus d'explications. Elle le ferait beaucoup mieux que moi. Euh, mais on a souhaité que ce travail avec Lucé Louvain soit aussi aboutisse à un guide en accès libre pour un intervenant qui voudrait évaluer un groupe en éducation aux médias. Comment il pourrait procéder. Donc avec toujours nos partenaires belges, on a créé ce guide qui est maintenant sous forme d'un site que je pourrais vous. Bon, il est là pour l'instant, c'est vraiment la phase 1. On va retravailler dessus pour qu'il soit plus interactif, qu'on puisse plus télécharger d'éléments. Là, pour l'instant, c'est plus une présentation du guide. Donc, on voit que, bon, au début, on explique hein, à qui s'adresse
À qui s'adresse ce guide? Quel est l'objectif, évidemment? Ensuite, on explique pourquoi nous, à l'école, on s'est focalisé sur les médias d'information, parce qu'on pourrait très bien évaluer un groupe sur d'autres contenus, une publicité, une affiche, une affiche de cinéma. Nous, évidemment, comme on est une école de journalisme, bah, notre spécificité, c'est de notre entrée, elle est vraiment métier. Et donc, on s'est focalisé sur les médias d'information. On explique ce que c'est que pour nous un média d'information. Là, c'est les différentes. Et ensuite, voilà, on a expliqué les différentes dimensions qui peuvent être évaluées. Donc, et ensuite, vous voyez, il y a les comment sélectionner un média à analyser, parce que l'idée de ce guide, de cette évaluation, c'est de proposer un contenu médiatique au groupe. Alors, soit en première séance, soit en dernière séance, soit avant et après. Leur proposer un post Instagram ou une vidéo, et d'abord de les laisser décrire librement, sans. Ils doivent dire le maximum de choses sans raconter ce dont parle le média. Le but, c'est pas de raconter de voir s'ils ont compris de quoi ça parle, mais plutôt de voir tous les détails, tout ce qu'on pourrait dire sur ce contenu euh, pour le décrire à quelqu'un qui ne le voit pas. Donc, c'est d'abord une description libre et ensuite, c'est une description guidée avec un QCM. Et donc, le but, c'est de voir, j'ai expliqué les dimensions. Après, donc, où est-ce que c'est là? Donc, oui, c'est fait pour être suivi dans l'ordre, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout passer dans l'ordre. Les dimensions qui vont être évaluées, c'est bah, l'auteur, est-ce qu'il repère l'auteur et les intentions. Ensuite, est-ce qu'il parle du contenu? Mais même si c'est pas ça qui est évalué, bon, bah, forcément, ça en fait partie, c'est une dimension du média. Ensuite, il y a les valeurs. Est-ce que c'est neutre ou est-ce qu'il y a des stéréotypes véhiculés? Donc, est-ce que dans la description, le groupe en parle? Comment ça a été produit? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un post Instagram? Ensuite, il y a le public qui est visé. Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué? Donc, souvent, d'ailleurs, ça l'est très peu. Euh, Et ensuite, il y a la circulation. Comment ce média circule, par quelle plateforme ou quel support papier ou. Donc ensuite, donc ça résume, hein, ça résume toutes les dimensions qu'on a en tête. Ensuite, il y a des conseils pour choisir un média. Donc il y a pas mal d'exemples. Il y a plusieurs exemples. Euh, on explique bon que le média, si on le fait en début et en fin, l'évaluation, si on fait une évaluation diagnostique et aussi une évaluation finale, il faut que le média soit, que les deux contenus de début et de fin soient assez proches. Parce que si on met un contenu trop simple au départ, enfin trop compliqué au départ et après très simple à la fin, forcément, ça va biaiser l'évaluation. Donc, il vaut mieux choisir deux difficultés similaires. Donc, il y a plein de conseils, voilà, sur le choix des médias. Et ensuite, il y a des exemples de vidéos, d'extraits de journal, de campagnes qu'on peut choisir. Ensuite, il y a des conseils sur comment évaluer, donc ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Euh, donc, comment faire passer la première phase qui est une description libre hein, du contenu. Et ensuite, donc il y a des consignes, voilà, des conseils, ce qu'on peut dire, ne pas dire. Bon, je vous passe rapidement. Ça, c'est un exemple de la description libre on peut soit l'écrire, soit ils peuvent soit écrire, soit faire en ligne. Et en fait, la deuxième phase, c'est euh, partie 2, analyse des dimensions. Euh, Voilà, c'est un exemple du questionnaire guidé. La deuxième partie, c'est là, par contre, il y a des questions en type QCM qui sont posées sur ce média et qui permettent d'évaluer si il parle du public, s'il parle de l'auteur, etc. Et on a fait passer, bon là, il y a aussi une partie, voilà, auto-évaluation qui est conseillée, donc à la fin, de faire passer au groupe ce qu'ils pensent avoir réussi ou pas. Et il y a donc ça c'est le questionnaire d'auto-évaluation là.
Et puis, il y a une dernière partie de discussion avec le groupe avant sur ce qui s'est passé, avant de passer un peu à la correction. Donc, ça, c'est les explications toujours. Et là, on a mis des exemples de médias qu'on peut analyser, des exemples de questionnaires. Je pourrais vous laisser hein, le lien pour voilà, ces deux exemples qu'on a menés. Ça, c'était un post Instagram qu'on a fait tester à la salle lors de nos rencontres d'éducation aux médias. Donc, c'était plus pour un public adulte. Et puis là, c'était un post Instagram plus simple au moment où on avait ce Premier ministre qui n'est plus l'actuel d'ailleurs. Euh, voilà. Et ensuite, il y a toutes les explications pour toute la grille d'évaluation qu'on l'on peut mener avec des couleurs ou des lettres ou Nous, on n'a pas choisi de mener, d'évaluer avec des notes, mais on peut voilà, noter la présence ou l'absence des différentes dimensions. Et ça permet de voir voilà, le groupe, où est-ce qu'il en est, mais qu'est-ce qui est nécessaire de travailler. Donc, si on voit, par exemple, voilà, que le public visé, c'est pas du tout quelque chose qui est cité et que bon, ça nous semble important, mais on peut avoir des sessions qui insistent sur cet aspect. De même sur si les techniques de production ne sont pas citées, ou même l'auteur, hein, parfois, on peut voilà, mettre l'accent sur ce qui nous semble important. Ce que je n'ai pas dit, bien sûr, c'est que ce guide, voilà, c'est un guide, et donc tout est adaptable, bien sûr, selon l'âge, selon le public qu'on veut évaluer. Donc, voilà, il y a la synthèse, il y a une grille qui évalue avec les élèves et puis, ou les adultes d'ailleurs, hein, et puis qui explique, qui met avec des couleurs, ça peut être une façon de voir, d'avoir une photographie du groupe en fonction de ce qu'on a mené. Voilà, c'est ça, par exemple. Là, une photo du groupe. Si on met des couleurs, mais là, il y a un peu trop de couleurs. Moi, j'aurais mis plutôt trois couleurs simplement, vert, orange et bleu. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Faudrait que je regarde. Et puis à la fin, voilà, il y a un lexique pour expliquer tous les mots qu'on a utilisés, ce que c'est, réseau d'information, voilà, agenda de l'information, algorithme, des termes qui. Et bon, ça va être évolutif, hein, on va rajouter des termes. Voilà, donc ça, c'était les deux travaux qui sont en cours, hein, ils sont toujours en cours puisque la thèse est en cours, elle va recommencer. Et puis le kit, je vous dis, on va continuer à travailler dessus. Et on est en train aussi de réfléchir à un module complémentaire, à un aspect qu'on puisse, donc par exemple sur les pratiques informationnelles, un questionnaire avant, après, et qui puisse être très facilement informatisable, où on puisse avoir des résultats assez plus simples que ça, parce que le kit, c'est vrai qu'il est assez complexe. J'ai essayé de vous l'expliquer, mais c'est mieux quand on se l'approprie. Euh, donc, on continue en fait à développer des outils d'évaluation pour pouvoir mesurer là où en sont les groupes. Et actuellement, puisqu'on a parlé de perspectives comme les interlocuteurs précédents, ben on est là actuellement, on termine on est dans une dernière année de programme subventionné avec des fonds européens régionaux, un FEDER. Et on réfléchit donc on a aussi un Erasmus+, on a un petit budget Erasmus+, à l'école qu'on compte utiliser dans différents projets, un peu, dont un d'éducation aux médias, de visite justement, de rencontres avec d'autres acteurs, qui soient d'ailleurs au Québec ou en Belgique. Et on est en train de réfléchir, de préparer, mais là on est en plein dedans, là justement, sur un programme transfrontalier, comme on a commencé à travailler avec l'UC Louvain et que c'est très, très porteur. Nos interlocuteurs régionaux nous encouragent à développer un programme d'éducation aux médias à l'échelle de la région transfrontalière France-Wallonie-Flandre. Je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que l'éducation aux médias en soi, c'est déjà quelque chose de complexe. Dans les contextes français, wallons et flamands, on a des interlocuteurs très intéressants, mais on est en train de voir si ce qu'on pourrait mesurer ensemble. Et on aimerait aboutir à voilà, une cellule scientifique d'analyse, de travaux pour poursuivre la réflexion. Et
vous en, on vous la proposera certainement, puisqu'on aura besoin de différents types d'expertise pour participer à cette cellule. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez. De toute façon, le support, je l'ai laissé là. Ah, je l'ai Oui, envoyé on a une déjà, copie de mais toutes les voilà. présentations PowerPoint. Si vous en voulez des copies dans les prochains jours, ça me fera plaisir de les partager. Alors, Laurence, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a des questions pour Laurence? Merci beaucoup, Laurence, et c'est très, très apprécié cette approche systématique que vous avez avec les financements européens. Bravo pour tout le travail accompli et bravo pour le Merci. centième anniversaire qui a Et à lieu. bientôt, j'espère. Oui, tout à fait, absolument.